Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée un petit peu particulière puisque j'ai l'habitude de vous parler sur cette chaîne de mes parfums préférés et de mes dernières découvertes. Et aujourd'hui je vais vous parler de 5 parfums cultes que tout le monde aime sauf moi. Au programme on va parler de 3 parfums grand public qui sont très connus et très appréciés, ainsi que de 2 références iconiques de la parfumerie confidentielle. Donc j'espère que cette vidéo un peu spéciale et qui change de celle d'habitude et que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer va vous plaire. Évidemment, le parfum, c'est une histoire qui est très personnelle et qui est propre à chacun, donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça n'est ni plus ni moins que des émotions et des ressentis qui me sont propres, ça n'est en aucun cas des jugements de valeur sur les marques en question, sur le travail des parfumeurs, et encore moins sur les personnes qui portent ces parfums. Et d'ailleurs, si vous portez l'un ou plusieurs des parfums que je vais mentionner dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que vous me laissiez un commentaire pour me dire ce qui vous plaît tant dans ces parfums, je serais vraiment ravie de vous lire. Donc voilà pour le petit préambule, et maintenant place aux 5 parfums cultes que tout le monde aime, sauf moi. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'avais partagé le thème de la vidéo de cette semaine sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, il s'agit du même nom, La Gazette Beauté. Et j'avais en même temps invité les gens à me dire quels étaient les parfums cultes que tout le monde aimait sauf eux. Et j'ai eu pas mal de réponses, donc je vais vous partager tout ça en fin de vidéo. On saute à pieds joints dans le sujet avec ce qui est très probablement le parfum le plus connu de tous les temps et le parfum le plus iconique de la parfumerie moderne, et il s'agit du numéro 5 de Chanel. C'est un parfum qui est sorti en 1921 et qui a donc fêté ses 100 ans l'an dernier et qui est signé Ernest Beau. C'est un floral aldéhydé qui s'ouvre sur des notes d'agrumes avant de laisser place à un bouquet de roses et de jasmin surdosé en aldéhyde. Et Coco Chanel, son désir, c'était de créer un parfum de femme à odeur de femme, et tout ce qui fait la caractéristique de ce parfum, c'est la présence très élevée d'aldéhyde. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est les aldéhydes, c'est une molécule de synthèse qui est depuis très fréquemment utilisée dans les parfums, et pour la décrire, on dit que les aldéhydes sentent le pressing, le métal chaud, le fer à repasser chaud, la vapeur d'eau, et en fait c'est exactement ce que sent par exemple votre machine à laver, le tambour de votre machine à laver quand vous venez de faire une machine à 90 par exemple pour laver des serviettes, et que vous ouvrez la machine à laver en fin de cycle, et ça sent une odeur qui est à la fois chaude, humide et métallique. Et en fait c'est ça les aldéhydes, et c'est ce qui fait toute la singularité du numéro 5 de Chanel. Et j'ai d'ailleurs une petite fiole qui me vient d'un kit que je vais vous présenter juste après. Et vraiment ça a un côté qui est très abstrait, très métallique. Et voilà, je pense que la manière la plus facile de décrire cette odeur, c'est vraiment le fer à repasser chaud et la vapeur. Et c'est aussi une odeur que l'on retrouve dans les notes d'agrumes et d'orange qui sont très intenses et qui ont parfois ce petit côté métallique après le côté zesté. Et donc cette fiole, vous pouvez aussi vous la procurer puisqu'elle fait partie d'un kit de matières premières qui est disponible à la vente chez l'Osmothèque et sur le site internet de l'Osmothèque, et que je vous présentais dans une vidéo il y a quelques mois qui s'appelait Comment j'ai appris à sentir. Donc si ça vous intéresse, c'est un kit qui est vraiment très bien fichu et qui vous permet de mettre un pied dans l'olfaction. Je vous remettrai la vidéo sur l'écran et en barre d'infos évidemment. Mais il est vraiment très chouette et je crois que le prix est plutôt raisonnable. Donc voilà pour le numéro 5 de Chanel, que je n'aime pas puisque je trouve, je suis très dérangée par cette surdose d'aldéhyde qui rend le parfum très voluptueux et trop voluptueux à mon goût, et il faut le dire, moi je le trouve un peu daté. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de parfums qui aiment ce genre d'odeur un petit peu vintage, un petit peu surannée, et moi ce n'est pas du tout mon cas. Donc voilà pourquoi je n'ai pas réussi à aimer numéro 5 de Chanel, mais sachez que numéro 5 de Chanel a fait depuis de très nombreux petits, et il y a une déclinaison qui me plaît pas mal dans toute cette gamme, et il s'agit de numéro 5 aux premières, qui est je trouve plus transparente et surtout moins dosée en aldéhyde pour laisser plus de place à ce magnifique bouquet floral. Et du coup si je devais garder pour ma part une référence de toute cette gamme numéro 5 de Chanel, ce serait l'eau première. Et je voulais finir la séquence avec 2 faits que vous ne connaissez peut-être pas sur le numéro 5 de Chanel, à commencer par son nom. En fait, de toutes les formules que le parfumeur Ernest Beau a présentées à
à Coco Chanel, c'est la numéro 5 qu'elle a retenue et c'est donc pour ça que ce parfum s'appelle ainsi. Et le deuxième fait que je voulais vous mentionner, je trouve montre l'importance et l'impact de ce parfum dans le monde de la parfumerie et même au-delà, puisqu'il y a un produit cosmétique que nous possédons peut-être tous dans notre salle de bain et dont l'odeur est directement inspirée du numéro 5 de Chanel, et il s'agit de la laque Elnet de L'Oréal. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses en ma compagnie sur le numéro 5 et on va passer tout de suite au deuxième parfum culte que tout le monde aime, sauf moi. On passe à un autre grand monument de la parfumerie moderne et il s'agit de Shalimar de Guerlain, qui est un parfum qui est sorti en 1925 et qui est signé Jacques Guerlain. Il s'agit d'un oriental hespéridé qui s'ouvre avec de la bergamote en tête, suivi d'un cœur d'iris, de jasmin et de rose sur un fond de vanille, de fève tonka et de patchouli, et c'est un parfum qui a été et qui est toujours hyper important dans la parfumerie moderne puisque c'est, je crois, l'un des premiers, voire le premier à avoir ouvert la voie des parfums orientaux. Ce sont ces parfums, vous savez, qui sont très chauds, très sensuels, avec beaucoup de vanille, parfois des épices et beaucoup de baume. Et ce sont des parfums qui sont très populaires, même si, petite parenthèse, le terme d'oriental est très débattu en ce moment dans la communauté du parfum et qui va peut-être laisser place à un autre terme un peu plus neutre qui serait le terme ambré. Donc si jamais vous entendez parler de parfums orientaux ou d'ambré, c'est à peu de choses près la même chose. Et donc voilà pour la parenthèse sémantique, et c'est un parfum qui ne me plaît pas puisque le fond est très surdosé en vanille, qui est accompagné de notes qui sont très sensuelles, voire animales, et du coup c'est quelque chose, voilà, c'est une explosion d'odeurs, c'est une explosion d'émotions, c'est un parfum qui projette et qui laisse un sillage important, et c'est pas le genre de parfum que j'apprécie et qui ne correspond pas forcément à ma vision du parfum et à mon style vestimentaire, puisque j'aime bien associer mes parfums à mes tenues du jour. Donc voilà pourquoi Shalimar de Guerlain n'est pas fait pour moi. Et tout comme numéro 5 de Chanel, je voulais finir cette séquence Shalimar avec deux informations que je ne connaissais pas du tout à propos de ce parfum et que j'ai découvertes en préparant cette vidéo, à commencer par le nom là aussi, puisque Shalimar veut dire temple de l'amour en sanskrit. Et la deuxième information concerne le flacon en lui-même, qui je trouve est une merveille. C'est un flacon qui est signé Raymond Guerlain et dont les courbes s'inspirent des vasques des jardins de Shalimar, et le flacon est surmonté d'un bouchon éventail dont la couleur saphir rappelle les jets d'eau. Donc voilà, je trouve ça très poétique. Le troisième parfum culte que je vais vous mentionner va faire débat, puisque je sais qu'il y a parmi vous des amateurs de ce parfum, puisqu'il m'est régulièrement mentionné dans mes commentaires. Et il s'agit de For Her de Narciso Rodriguez. C'est un parfum qui est sorti en 2003 et qui est signé par Christine Nagel, qui est aujourd'hui la parfumeuse de la maison Hermès, et de Francis Kurkdjian, qui est le nouveau parfumeur de la maison Dior. Il s'agit d'un chypré fleuri. Si vous ne savez pas ce que c'est un chypré, je vous redirige vers ma vidéo où je vous présentais les 7 familles olfactives du parfum, donc je la remettrai sur l'écran et en barre d'infos. Et dedans, il y a de la bergamote en tête, de la fleur d'oranger, du jasmin et de la rose en cœur, et en fond, il y a des muscs blancs, de la vanille et du patchouli. Et en fait, et c'est aussi ça qui fait la magie du parfum, je trouve, puisque sur le papier, il avait tout pour me plaire. J'aime la majorité des notes présentes dans ce parfum, et en vrai, quand je le sens, eh bien il ne me procure aucune émotion particulière, ou en tout cas, il ne me plaît pas autant que j'aimerais qu'il me plaise, si vous voyez ce que je veux dire, et du coup, c'est un parfum que je n'ai jamais été tentée d'acheter, et je sais qu'il a de nombreuses déclinaisons qui sont plus ou moins intéressantes. On m'a beaucoup parlé de Pur Musc, par exemple, et du coup, c'est pas une actualité que je suis, puisque c'est pas un parfum qui me plaît de base, donc c'est peut-être une erreur de ma part, et peut-être aussi qu'il faudrait que je le sente dans des meilleures conditions que chez Sephora par exemple, mais en tout cas voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous plaît tant chez For Her de Narciso Rodriguez, qui était le troisième parfum culte que tout le monde aime, sauf moi. On passe ensuite à la parfumerie confidentielle avec l'un des best-sellers de la parfumerie de niche. C'est un très très beau parfum qui est très apprécié des amateurs de beaux parfums, et il s'agit de Portrait of a Lady des éditions de parfum Frédéric Malle. C'est un parfum qui est sorti en 2010 et qui est signé par l'un de mes parfumeurs préférés qui est Dominique Ropion, et il s'agit d'un oriental fleuri qui s'ouvre avec de la rose, suivi d'un cœur de cassis, de framboise et de clous de girofle, et en fond il y a du patchouli, de l'encens et du bois de santal, et la marque le décrit comme l'élégance faite femme, et je crois que c'est l'une des roses les plus iconiques de la parfumerie de niche. C'est une rose qui est très sensuelle, très charnelle, très opulente, et que moi j'ai senti pour la première fois en formation parfum l'an dernier, et que j'ai
énormément apprécié sur mouillette et du coup je me suis empressée d'aller le sentir en boutique sur peau pour voir s'il me faisait un petit peu le même effet, et en fait ça a été la déception totale quand je l'ai senti sur peau et que j'ai observé son évolution au fil des heures, puisque c'est un très beau parfum, on est d'accord sur ce sujet, mais j'ai été très dérangée par la projection de ce parfum. J'ai trouvé qu'il était voilà un peu trop intense et un peu trop fort au nez, et j'ai senti que c'est un parfum qui pouvait vite me donner mal à la tête, et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Et j'ai bien fait d'aller le sentir sur peau et de prendre le temps avant de l'acheter, puisque c'est un parfum qui est très coûteux. Et d'ailleurs ça me fait penser à une vidéo que je vous ai faite l'an dernier qui vous avait pas mal plu, qui s'appelait les 3 erreurs fréquentes quand on achète du parfum. Je vous la remettrai sur l'écran et en barre d'infos, mais voilà, c'est l'exemple parfait pour vous montrer qu'il faut vraiment prendre son temps avant d'acheter un parfum. Et enfin je termine avec une autre référence très appréciée des amateurs de beaux parfums, et il s'agit de Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian. C'est un parfum qui est sorti en 2014 et qui est donc signé Francis Kurkdjian, qui, si vous me suivez bien, est donc le nouveau parfumeur de la maison Dior et qui possède en parallèle sa propre marque de parfum. C'est un boisé fleuri qui s'ouvre avec de la bigarade en tête, suivi d'un cœur de jasmin et de safran, et en fond il y a du cèdre et de l'ambre gris. Et celui-là, c'est aussi un parfum que j'ai senti en formation parfum l'an dernier et qui m'a été décrit comme un parfum iconique de la parfumerie confidentielle, et qui l'est en fait. Et il ne m'a pas laissé de souvenirs impérissables, et pour être tout à fait honnête, il ne m'a laissé aucun souvenir du tout. Pourtant j'essaye de garder en mémoire un minimum de souvenirs de tous les parfums que je sens, et en fait non seulement il ne m'a procuré aucune émotion, mais il ne m'a laissé aucun souvenir. Donc pour un parfum iconique, je trouve ça assez saisissant. Donc voilà pourquoi je le mets dans cette vidéo. Dites-moi si c'est un parfum qui vous plaît, dites-moi si je passe à côté de quelque chose, mais voilà, c'est un parfum que je n'ai pas réussi à aimer, et dont je n'ai même pas réussi à me rappeler. Et enfin je voulais finir la séquence là aussi avec 2 infos hyper intéressantes que j'ai trouvées sur le parfum en préparant cette vidéo et que je voulais vous partager, à commencer par l'origine de ce projet qui est en fait une collaboration entre Maison Francis Kurkdjian et la maison de cristallerie Baccarat, qui pour ses 250 ans voulait quelque chose de spécial pour marquer le coup, et le parfum était originellement vendu en édition limitée dans un flacon en cristal Baccarat au prix de 3000 €. Depuis, le parfum est rentré dans le catalogue permanent de Maison Francis Kurkdjian à un prix bien moins élevé bien sûr. Et la deuxième information concerne le nom du parfum, qui est un clin d'œil en fait à 540 degrés, qui est la température requise pour obtenir la couleur rouge du cristal Baccarat. Et enfin, comme promis, je vais vous partager les réponses que j'ai eues suite à une story que j'ai publiée sur Instagram où je vous demandais quels étaient les parfums populaires que tout le monde aimait, sauf vous. Et j'ai eu pas mal de retours, donc je suis super contente que vous ayez joué le jeu. Je vais vous faire un petit florilège des réponses, à commencer par Haute Parfumerie Blog, qui cite quasiment tous les parfums que j'ai cités dans cette vidéo. Portrait of a Lady, pardon, Shalimar, Chanel numéro 5, Baccarat. Il y a eu énormément de mentions du numéro 5 de Chanel, ce qui s'explique je pense par le fait que ce parfum est très ancien et qui du coup ne correspond plus vraiment au goût actuel en matière de parfum. Et pour autant je pense qu'il faut quand même souligner l'importance qu'a eu ce parfum dans l'histoire du parfum moderne, et aussi l'influence qu'il a eu sur tous les parfums qui sont sortis après lui, tout comme Angel de Mugler qui a eu beaucoup de mentions. De la même manière, je pense que c'est un parfum qui est très clivant, et pour autant on ne peut pas nier l'influence de ce parfum, puisque ça a été le premier parfum gourmand qui a ouvert la voie de tous les autres parfums gourmands que vous connaissez aujourd'hui. Il y a eu énormément de mentions de La Vie est belle, de La Petite Robe Noire. On a aussi mentionné les For Her de Narciso Rodriguez. On a eu du Coco Mademoiselle de Chanel, du J'adore de Dior, du Kenzo Flower. Pour Kenzo Flower, je suis pas d'accord, je trouve que c'est un très beau fleuri poudré, grand public, qui est magnifique et qui ne prend aucune ride. Mais voilà, les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas, et il en faut pour tout le monde. Il y a aussi eu Poison de Dior, Black Opium d'Yves Saint Laurent, numéro 22 de Chanel, Alien de Mugler, Bleu de Chanel. Donc voilà, pour le petit florilège, c'était vraiment très intéressant de voir quels étaient votre avis sur les parfums cultes que tout le monde aimait sauf vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer et à la tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis sur les 5 parfums que j'ai mentionnés, et aussi de me dire quels sont à votre tour les parfums cultes que tout le monde aime sauf vous. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Évidemment je vous invite à exprimer votre avis avec bienveillance et respect. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.